Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de détermination. Et j'avais envie pour ça de m'appuyer sur le parcours hyper inspirant d'un grand sportif que vous connaissez sûrement, parce qu'il s'appelle Kylian. Alors Kylian Mbappé, il naît en décembre 98 et donc il vit la première étoile des Bleus dans le ventre de sa maman quelques mois plus tôt lors de la finale, donc le 12 juillet 1998. Un de ses premiers mots, c'est ballon. Alors, son père est entraîneur de foot et l'appartement familial, qui deviendra vite son premier terrain d'entraînement, eh bien, se situe juste en face du stade. Donc, dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé est donc passionné de foot. Il sait qu'il deviendra l'un des plus grands joueurs de foot au monde. Il le sait et il l'affirme naturellement à qui veut l'entendre ou qui ne veut pas l'entendre. En fait, il l'affirme le plus naturellement du monde. Et ce qui lui vaudra d'ailleurs, en grandissant, quelques critiques, pas forcément bienveillantes en fait, par rapport à une attitude qui pouvait parfois être considérée comme arrogante. Mais en tout cas, ça en dit long sur sa détermination et surtout le fait qu'au fond de lui, il n'y avait pas de doute possible en fait sur le fait qu'il serait joueur de foot, mais pas seulement un joueur de foot, le meilleur, enfin un des plus grands, un champion du monde, un des plus grands joueurs de foot au monde. Il n'avait aucun doute depuis toujours. Alors, Kylian Mbappé, enfant, c'est aussi un enfant curieux, c'est un enfant hyperactif et c'est aussi un enfant précoce. Mais pour autant peu intéressé par l'école. Sa directrice d'ailleurs voulait l'orienter vers une section RASED, donc une section dédiée à accompagner les jeunes en difficulté, ce que ses parents ont catégoriquement refusé. Et un diagnostic en fait réalisé quelques années plus tard leur donnera confirmation sur le fait que Kylian Mbappé est un enfant à haut potentiel intellectuel. Donc bref, pour en revenir au ballon, ses parents essaient tant bien que mal de l'ouvrir à autre chose pour le sortir, enfin l'éloigner en tout cas de son obsession du foot. Mais rien n'y fait, et que ce soit les sorties au musée, les sorties au ciné, les jeux de société, tout le ramène invariablement vers le ballon rond. Alors dès qu'il est en âge, eh bien, il intègre sa première équipe de foot, donc c'est l'équipe de Bondy, là où son père est entraîneur. Donc, son papa, qui devient donc son coach, est surpris par son attitude sur le terrain, car contrairement à tous les autres enfants de son âge, qui eux n'ont qu'une envie, c'est de courir après le ballon, eh bien Kylian, lui, ne court pas. Il attend. Et donc quand son père l'interroge et lui demande pourquoi, eh bien tout simplement, il répond que c'est pour s'économiser, parce que s'il court partout, il sera fatigué et il ne pourra pas marquer de but. Donc voilà, donc déjà, il se distinguait en fait par une attitude différente, singulière, et en tout cas qui n'avait rien à voir avec celle des autres enfants de son âge. Son papa, voyant ça, en fait, décide de le surclasser et pour le faire jouer avec des joueurs plus grands. Là encore, eh bien, il est surpris de voir que pour compenser son déficit physique, il met en place une stratégie où en fait il sollicite ses coéquipiers à faire des 1-2 pour, là encore, s'économiser et se préserver. Donc ensuite, les choses s'enchaînent très vite. Il est repéré rapidement par les plus grands clubs européens. Il intègre le centre de formation de Clairefontaine. À 19 ans, il devient champion du monde et il est aujourd'hui donc l'un des plus grands joueurs de foot au monde. Depuis tout petit, Kylian Mbappé, il savait, il avait une confiance inébranlable en ses capacités, une confiance inébranlable en lui, en la vie, et il n'a jamais douté. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement écouté sa petite voix intérieure et il n'a fait que suivre la voie qui devait le conduire jusqu'où il est aujourd'hui. Alors moi, j'ai adoré ce livre, j'adore ce livre parce que je trouve que c'est un exemple super inspirant de détermination qui montre que quand on sent que quelque chose est juste pour nous, quand on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs, quand on avance en gardant le cap et de façon déterminée, rien ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Alors certes, tous les petits garçons, tous les petites filles qui jouent au foot aujourd'hui ne deviendront pas des champions du monde comme Kylian Mbappé, mais est-ce que c'est là l'essentiel ? Moi je pense pas, parce que je pense que l'essentiel c'est de croire en soi, de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Au fur et à mesure, en fonction des épreuves qu'on rencontre, des difficultés, des obstacles, mais aussi des opportunités, nos rêves ils s'ajustent parfois. Voilà, parfois c'est pas exactement comme on l'avait imaginé, parfois c'est au-delà de nos espérances, c'est même encore mieux. Mais dans tous les cas, je suis convaincue que l'essentiel c'est de rester déterminé
de ne jamais lâcher quand on a un rêve, quand on croit en quelque chose, comme Kylian Mbappé a pu le faire. Et puis c'est Gandhi qui disait que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et je partage complètement ce point de vue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo sur la détermination vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un autre sujet. Et puis en attendant, haut les cœurs!